Dans cette réforme, Alexandre Viros, il y a aussi l'usure professionnelle largement évoquée. Le gouvernement souhaite mettre en place un suivi médical approfondi et systématique. Donc si on part du principe qu'il y aura, si ça passe, un suivi médical régulier. Donc là aussi, il va falloir trouver des solutions pour les changements de métier. Oui, je pense que là aussi, c'est-à-dire qu'il y a les changements de métier, mais moi je suis assez adepte, c'est l'analogie avec l'usure physique et le médical qui m'y fait penser. Je suis assez adepte de ce qui serait une sorte de check-up professionnel, plutôt vers 45 ans que 55 ans, pour faire l'analogie avec le médical. Et pourquoi 45 ans ? Parce que souvent à 45 ans, vous avez des espèces de biais. C'est-à-dire vous vous projetez pas en fait dans votre vie de senior, mais c'est le bon moment pour commencer à anticiper ce qui peut se passer dans votre carrière. C'est un bilan de compétences. C'est le bilan de compétences, mais qui devrait vraiment être vu comme un check-up. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je peux faire à l'avenir et vers quoi je peux m'orienter. Et ça, je pense que c'est important. Donc les deux sont corrélés. La visite médicale de santé et le check-up. Non, mais oui. On pourrait aller jusque-là, si vous voulez. C'est important de faire ce bilan-là, parce que souvent, encore une fois, quand c'est 55 ans, c'est un peu trop tard pour faire ce bilan-là. Et 45 ans, c'est le bon moment pour voir quelles sont les options qu'on a devant soi. Est-ce que vous, chez Adecco, vous avez réfléchi à des parcours de carrière ? Parce qu'un carreleur, par exemple, qui va passer sa visite médicale à l'âge de 55 ans, il est fatigué, il n'y arrive plus. On fait comment ? Chez Adecco, justement, d'ici quelques semaines, on pourra l'annoncer de manière plus concrète, on a un travail, enfin plus qu'un travail, on va proposer des solutions très concrètes auprès des seniors et auprès de la préparation de cette dernière partie de carrière. Et puisque vous m'en donnez l'occasion, ce qui est important, c'est de raisonner en termes de trajectoire de carrière. Qu'est-ce qui se passe en France ? En France, en fait, la carrière, en gros, c'est sur un bloc qui est 30-40 ans, quoi. C'est tout ce qui se passe. Les jeunes, ils ont une grande difficulté à rentrer sur le marché du travail. Alors depuis 5 ans, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et d'ailleurs, on a pu en parler ici. C'est-à-dire beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour aider les jeunes à avoir leur premier emploi, parce que c'est un peu la double peine. C'est-à-dire, on vous prend pas quand vous êtes jeune pour avoir un emploi. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas eu un emploi avant. Donc le truc complètement absurde. Et puis à la fin de votre carrière, on vous dit, en fait, vous êtes périmé comme si les gens avaient une date de péremption. Ça marche pas. Il faut raisonner en termes de parcours. Et c'est ce que dans le groupe Adecco, c'est ce qu'on veut faire avec nos 550 000 intérimaires et puis nos propres équipes, c'est raisonner en termes de parcours. C'est pour ça que cette notion l'analogie, si vous voulez, du check-up à mi-parcours me semblait bonne, parce que c'est le moment où vous pouvez corriger un certain nombre de choses ou prendre conscience qu'il y a certaines difficultés. Sur le plan de la santé, c'est le moment où vous pouvez prendre conscience qu'il va y avoir des petits risques et vous les anticiper, et c'est mieux de le faire à ce moment-là. Donc ce serait le moment de prendre une autre voie et là d'aller dans une espèce de parcours de carrière. Je pense qu'il devrait y avoir un parcours. C'est pour ça que la formation, on la pousse si fort, hein, parce que, encore une fois, vous savez, on est dans un monde où les compétences pour un métier donné sont obsolètes au bout de 2-3 ans. Pas que dans le numérique, hein, y compris dans les métiers manuels. Parce que si on prend les métiers de cariste, par exemple, on est passé de métiers qui étaient essentiellement manuels, très physiques, puis des métiers de conduite, puis des métiers où il faut, dans certains cas, manipuler une tablette et pourquoi pas demain, un bout de code. Là aussi, il faut de l'accompagnement permanent. Donc c'est pour cette raison, si vous voulez, que je pense que avoir de la formation tout au long de la vie, mais ça veut dire vraiment tout au long de la vie, pas juste au démarrage, c'est une des clés pour déverrouiller le système. Mais l'autre clé, pour déverrouiller le système, c'est parce que ce qu'on se dit là, c'est deux choses. C'est premièrement, parce qu'en fait, en filigrane, il y a la question des retraites. Ce que vous dites, c'est on fait porter à cette réforme tous les problèmes liés à la trajectoire professionnelle au travail. Donc du coup, ça devient l'abcès de fixation, en quelque sorte. Et deuxièmement, si vous voulez, je pense qu'on paye aussi aujourd'hui le prix de ne pas avoir un état... C'est un problème d'état d'esprit. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué à changer, en fait, un état d'esprit. De quoi ? Je pense à un état d'esprit de la société dans sa globalité. Je dis, parce que les responsabilités sont partagées, donc j'ai plein de choses à dire sur d'autres que les patrons, mais moi je vais parler des patrons. Je pense qu'on a une responsabilité en tant que patron d'accompagner le salarié du début et d'avoir trop longtemps cédé à une forme de jeunisme en se disant, et c'est hyper bien d'avoir des jeunes, mais de dire en fait finalement ils sont péris, et les seniors dehors. Voilà. Et on l'a trop longtemps dit. Et ça, on y revient. Et c'est important d'avoir ce changement de prisme, et pour de vraies raisons, c'est-à-dire pas simplement de la charité. Si vous voulez, c'est important la charité, mais il n'y a pas que la charité, c'est dire. Non, mais il y a des compétences, il y a des compétences et il y a une vraie valeur. Et il y a des trajectoires professionnelles.